cette réunion est importante à ce moment, dans la mesure où on va procéder à des recrutements parmi nos concitoyens, parmi les ménages de Lorient et de Pleumeur, pour lancer cette expérimentation qui vise à rassembler un certain nombre de partenaires, on va en parler, autour de ce projet donc Solène sur notre agglomération. Et j'espère bien sûr qu'au-delà de cette expérimentation, avec tout un travail préparatoire qui a été mené, la réponse à un appel à projet que nous avons engagé va nous permettre de démontrer, dans le cadre de la transition énergétique, ce qui peut être fait en partenariat bien sûr avec les consommateurs, que sont nos concitoyens aussi, et dans le but évidemment de participer activement et de façon, j'allais dire, interactive, parce que c'est un peu ça le but de l'opération, à la transition énergétique, à la réduction des consommations électriques de toute façon, ce qui est bon pour le pouvoir d'achat des ménages. Merci pour cette présentation. Donc, pour cette première table ronde, bien sûr, Norbert Métairie. Nous aurons aussi Monsieur Laurens de ERDF. Nous aurons Michel Pédron de l'ADEME. Et avec nous, le voisin, forcément, Monsieur Ronan Loas, maire de Pleumeur. Voilà. Alors, Romer Métairie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Lorient Agglomération s'est engagé sur le projet Solène ? Tout simplement, j'allais dire, parce qu'il y a eu cet appel à manifestation d'intérêt et que dans le cadre de notre partenariat avec notamment ERDF, etc., on s'est dit que ce serait bon de s'impliquer dans ce projet. Donc il y a eu une première tentative, on va dire, qui fait que, bon, en affinant le projet, on a refait une nouvelle copie qui a été complètement acceptée parce que c'est un sujet relativement complexe. Chez nous, ça s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique de nos projets collectifs sur le territoire. Et quand il s'agit de faire en sorte que dans les ménages, on consomme moins, on maîtrise mieux sa consommation électrique, c'était forcément quelque chose qui rentre complètement dans le dispositif. Parce que, donc il y avait une dimension sociale. Il y a une dimension sociale. Et puis, quand on parle de consommation électrique, on sait de consommation d'énergie, tout simplement. Pour faire plus large, on sait que c'est l'habitat et les transports qui sont les plus consommateurs, c'est 90%. Et que dans les ménages, en matière de chauffage, il y a encore un pourcentage très élevé de consommation électrique. Mais il y a aussi tous les appareils qui fonctionnent là. Et la notion de pouvoir d'achat derrière, lorsqu'on est en situation de pouvoir maîtriser son énergie, c'est quand même quelque chose qui nous parle, évidemment, dans le cadre des politiques globales que l'on mène. Donc on a rencontré effectivement autour de cette construction un certain nombre de partenaires qui participent, dont on va parler, qui vont s'exprimer sans doute. L'autre aspect des choses, c'est que la Bretagne a son pacte électrique et elle ne produit que 10% de l'énergie, on le sait. Bon, c'est un problème historique que les uns et les autres connaissent ici. Donc s'inscrire là aussi, mais c'est moins le sujet d'Aglo encore que celui de RDF, c'est dire comment en période de forte demande de consommation, on peut gérer les pics, notamment en période hivernale, et comment le consommateur lui-même et les foyers peuvent finalement participer et pouvoir être là aussi associés à cette gestion des consommations électriques. Dire que c'est aussi des objectifs qui sont intéressants de pouvoir conjuguer, ça va être le cas. Et de mesurer. Et de mesurer. Alors, pour Lorient Agglo, pour le territoire, quelles retombées vous en attendez ? On est en phase d'expérimentation qui va s'engager. Donc les compteurs Linky vont être posés. Nous, notre challenge avec tous nos partenaires qu'on va citer quand même, qui sont là, à savoir Aloen par exemple, qu'on accompagne sur d'autres opérations évidemment sur le territoire, l'agglomération, la région Bretagne, RDF. Ce que je vois d'intéressant dans cette affaire aussi, c'est qu'on est dans le partenariat public-privé, puisque ça va mobiliser également un certain nombre de sociétés, dont l'une d'entre elles est présente sur notre territoire, c'est Viti Technologies par exemple, qui est à Caudan, mais c'est aussi d'autres entreprises qui vont être associées à ce travail, j'allais dire, de travail sur les données, sur l'usage des données, sur ce qu'on peut en tirer, sur tout ce qui va se faire, et c'est le but de l'expérimentation. Ça mobilise aussi l'UBS, présente ici, Monsieur le Président, puisque un laboratoire, voire deux, vont participer
je dirais, à cette expérimentation également. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'à partir de notre territoire, il y ait un travail utile qui soit fait, sous la surveillance, j'allais dire, mais aussi la participation des associations de consommateurs, parce qu'il est important, sur un sujet qui implique les habitants, qu'il y ait aussi ce regard qui soit complètement associé à toute la démarche. Donc vraiment, c'est un travail collectif. Ce qu'on attend, c'est que de ce travail collectif, effectivement, on puisse apporter une plus-value demain pour nos habitants, même s'il n'y en a que 1000 qui vont participer activement plus ou moins à cette expérimentation, mais comme la généralisation des compteurs va se faire, de toute façon, il est intéressant aujourd'hui, comme on le fait dans d'autres domaines sur l'implication de l'habitant dans le tri sélectif par exemple, c'est finalement d'associer le consommateur, d'associer, je dirais, le citoyen dans un cadre de responsabilité pour gérer ses propres consommations, donc qui peuvent être source d'économie. Et c'est là que l'intervention des partenaires, chacun dans leur fonction, à l'ON pour ce qui nous concerne, l'agglomération, on a aussi des marges de progression visant à réduire les consommations d'énergie. Dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de notre plan climat territorial, on s'est engagé à réduire nos consommations, nos émissions de CO2 de 20% d'ici 2020. C'est un sacré challenge, mais c'est aussi ça l'engagement, et cette opération-là, elle s'inscrit parfaitement dans le cadre de la transition énergétique. Donc Lorient Agglo avait tout intérêt, toutes les compétences et toutes les motivations pour devenir tête de pont, en tout cas locale. Oui, soutenu par les partenaires qui sont là, l'ADEME bien sûr, qui nous soutient dans cette opération, et qui nous a sélectionnés en quelque sorte, parce que c'était aussi un travail qu'il fallait mettre en œuvre et présenter un dossier qui tienne la route. Maintenant, on passe à l'acte. Ça veut dire que maintenant, il nous faut trouver les 1975 ménages, 1000 à peu près, qui vont participer à cette expérimentation, qui, on l'espère aussi, sera une marque un petit peu d'innovation pour nous sur notre territoire, et qu'il fera remarquer ailleurs. Et si on peut être utile à toute la nation derrière, c'est parfait. Justement, je vais me tourner vers l'ADEME Bretagne. Mais c'est l'ADEME qui a été à l'origine de l'appel à manifestation d'intérêt sur ce projet. Pourquoi l'ADEME s'est intéressée à Solène ? L'ADEME s'est d'abord intéressé aux réseaux intelligents. C'est comme ça qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé au niveau national. Donc là, je suis habilité à parler au nom des collègues nationaux qui ont arbitré et qui ont retenu le projet Solène. Donc les réseaux intelligents, les réseaux sont déjà intelligents. Simplement, ça évolue encore avec les nouvelles technologies de communication d'un côté, et puis aussi une grande multiplication des lieux de production par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc maintenant, il y a plein de sites de production, les éoliennes, les photovoltaïques. Donc il faut... Il y a une rupture. Avant, on était sur des quelque chose de très descendant, et de plus en plus, on va avoir besoin de flexibilité entre... et donc, du coup, le rôle du consommateur va évoluer dans cette architecture-là générale de la distribution et des transports électriques des années futures. Donc l'ADEME a lancé cet appel à manifestation d'intérêt sur les réseaux intelligents. Il y a eu 17 projets qui ont été retenus au niveau national. Alors ça va bien sûr des lignes haute tension et des grandes interconnexions entre pays. Ce qui est très technologique. Technologique, avec les grosses puissances. Là aussi, on peut faire des réseaux intelligents, mais ça peut descendre jusqu'à l'autre bout, c'est-à-dire le consommateur final. Et donc là, dans les 17 projets, il y en a 4 qui ont une partie qui concerne le consommateur final. C'est exactement le cas de Solène. Et la particularité de Solène par rapport aux 3 autres, c'est l'approche collective de cette démarche. C'est-à-dire que selon 2 aspects, il va y avoir des équipes qui vont être menées, il va y avoir, ça ne va pas être
de l'information qui va être apportée individuellement. Il y a d'autres projets où c'est l'information individuelle, alors que là, il va y avoir de l'émulation entre groupes. Il y aura plusieurs formes d'appropriation de l'information par Exactement, et donc c'est ça qui va être testé, de voir comment améliorer l'information apportée aux particuliers à travers ces démarches collectives. Et l'autre aspect de la démarche collective, c'est qu'il y a aussi un retour d'information vers la collectivité, qui, elle, ça peut aider, ces retours d'information sur la façon dont consomment les gens, ça peut l'aider à orienter ses politiques énergétiques. Alors, Ronan Loès, en tant que maire, voisin, parce que là on est à Lorient, mais Pleumeur c'est juste à côté. C'est juste à côté. Bonjour déjà. Bonjour. Ou bonsoir, comme on veut. Il fait jour tard. Donc, vous en tant que maire, comment vous regardez ce projet Solène ? Alors, parce qu'en fait, on parle de consommateurs, donc je pense que ça vous intéresse. Oui, naturellement, avec un œil très bienveillant. C'est vrai qu'en tant que collectivité, je crois comme toutes les collectivités, on a des défis. On a des défis là en période de crise, c'est accompagner les consommateurs qui ont des difficultés. On a tous des problématiques de pouvoir d'achat. Donc avec ce dispositif, on pense qu'on peut vraiment transformer le consommateur en un acteur de son quotidien. Ça veut dire qu'on regarde assez peu combien on consomme tous les jours, on branche son iPhone. Et là, on va se rendre compte du coût énergétique de chaque action. Et naturellement, nous, en tant qu'élus locaux, c'est surtout accompagner le projet, parce que c'est vrai qu'on reste dans des communes de taille moyenne, comme une ville comme Pleumeur, le référent des citoyens sur toutes les questions. C'est-à-dire qu'on sera quasiment dans un rôle de SAV, parce que vu que c'est nouveau, c'est de l'innovation, on rentre quand même chez la personne et on rentre dans on va dire une partie de l'intime. Il faut expliquer il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y aura pas de surcoût, et ça c'est le rôle de tous les acteurs. C'était très bien expliqué par mes deux prédécesseurs. Je crois que c'est vraiment notre rôle, nous, de collectivité. Donc un peu d'être là pour rassurer. Oui, c'est ce qu'on va faire. On expliquait juste avant que nous, collectivités, c'est déjà communiquer avec nos outils habituels, les pages Facebook, le magazine. Il y a eu des premières rencontres et être surtout un relais de l'information et de l'information qui proviendra des différents acteurs, quoi. D'accord. Donc vous serez très, très, très impliqué dans Solène au niveau de Pleumeur. Oui, tout à fait. Comme d'ailleurs au niveau de Lorient, monsieur. Oui. Ok. Alors, on a eu une longue discussion avec, alors excusez-moi, j'ai mes petits papiers, avec monsieur Laurence. C'est Laurence, hein ? Oui. Directeur général de RDF. Ce que vous me disiez quand même, c'est qu'on est dans une grande rupture au niveau de la façon dont on va s'approprier l'énergie et dont on va la gérer. Et que Solène va être un petit peu un projet qui va permettre de faire avancer les producteurs d'énergie et les consommateurs dans la façon de s'approprier cette rupture. Oui, on est devant une double rupture, une rupture de la transition énergétique, dont la loi est au Sénat, je crois, ou va bientôt repartir à l'Assemblée. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui engagent fortement l'ensemble des acteurs. Et on est aussi devant une rupture technologique. Alors, on parle beaucoup de smart grid. Alors, smart grid, réseau intelligent, je ne sais pas si on peut dire que les réseaux sont aussi intelligents que ça, mais en tout cas, c'est l'appellation qui est utilisée. Et les réseaux intelligents, c'est la combinaison de trois facteurs. D'abord, la science de l'électrotechnique. Donc ça, c'est le transport et l'acheminement de l'électricité, les techniques de communication et les systèmes d'information. Et la combinaison de ces trois facteurs, elle va permettre d'intégrer les nouveaux enjeux de la transition énergétique, dont on sait qu'une bonne partie passe au niveau de la production par l'intégration des productions locales. Savoir qu'en Bretagne, on a près de 20 000 installations de production décentralisées, locales. Donc ça peut être parlait tout à l'heure d'éoliennes. Ça peut être... Alors en nombre, c'est très massivement des productions éoliennes de petite puissance. En puissance, photovoltaïque, beaucoup de photovoltaïque de petite puissance, quelques centaines de productions d'éoliens de grosse puissance. Et on arrive comme ça, en Bretagne, à avoir à peu près l'équivalent d'une tranche nucléaire, c'est-à-dire à peu près 1000 MW. Et c'est compliqué d'intégrer tout ça ? Alors, vous le disiez tout à l'heure, le réseau a fonctionné pendant très longtemps, on a un flux monodirectionnel. Aujourd'hui, l'installation de ces outils de production
au plus près du terrain, très, très délocalisé, combiné à des nouveaux modes de consommation, notamment on parle beaucoup du développement du véhicule électrique, des nouvelles attentes des clients en matière de consommation d'électricité, fait qu'il faut gérer en permanence le système électrique. Et gérer le permanence système électrique, c'est faire en sorte qu'en permanence, on ait la production qui soit égale à la consommation. C'est-à-dire que ce qui rentre sur le réseau doit être exactement aux pertes près ce qui est consommé par les clients. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous donner les deux. Un côté amont et l'autre côté aval. Côté amont, imaginons qu'on soit le 9 janvier 2009, jour que j'ai en tête. Tout à l'heure, vous parliez de pacte électrique, parce que ce jour-là, il faisait froid en Bretagne, on était dans une situation un peu critique, il y avait plusieurs centaines de mégawatts installés en matière de production éolienne, et il y avait quasiment zéro de production, parce qu'on était dans un système aussi cyclonique, il faisait froid, il n'y avait pas de vent. Eh bien, le réseau doit être capable d'intégrer que le 9 janvier, il n'y avait pas de vent, et qu'il faut amener l'électricité jusqu'à l'ensemble des clients. Et puis, peut-être que le 15 ou le 20, il y avait du vent. On avait 300, 400 ou 500 mégawatts qui étaient produits par ces éoliennes. Et il fallait aussi adapter le réseau pour pouvoir aller jusqu'aux clients. Je prends un autre exemple, le véhicule électrique. On pense que dans quelques années, on aura plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques. Si tous les clients décident de raccorder en rentrant chez eux le soir leur véhicule sur leur borne, on peut complètement mettre à plat ou déséquilibrer le réseau. Donc les smart grids, c'est vraiment la combinaison de l'électrotechnique qui assure la puissance, des systèmes de communication qui vont traiter l'information, et les SI, le SI, le système d'information, qui vont prendre des décisions en permanence pour que le système soit parfaitement équilibré. Et avec Solène, qui est, Michel Pedron le rappelait tout à l'heure, une réponse et Monsieur le Président aussi, à une manifestation d'intérêt sur les smart grids, Solène a été reconnue dans son double intérêt, dans l'intérêt de participer à la maîtrise de la consommation, et deuxièmement, avec son pouvoir de régler la puissance, et bien d'adapter la puissance chez les clients, à condition que cela l'auront accepté ou souhaité, et c'est quand même tout l'objet de ce démonstrateur. Qui a été primé la semaine dernière au salon Smart Grid National. Il y avait 40 dossiers qui étaient en jeu. Solène a eu le 2e prix, et de manière incontestable, c'est cette capacité à aller de l'amont jusque chez le client dans une animation territoriale qui a été reconnue. Bravo. On peut applaudir. Quand même. Alors, Robert... Non, mais c'est vrai quand même. Robert Métairie... Norbert, pardon. C'est pas tombé loin. À chaque fois. Norbert Métairie, vous devez être fier d'avoir parce que bon, il y a quand même des sacrés enjeux. C'est compliqué l'énergie demain. D'un côté, des sources de production multiples, d'un autre côté, des modes de consommation qui évoluent, et l'Orient Agglomération qui va être un peu la vitrine de cette transformation. C'est intéressant quand même pour un président. Oui, c'est dans nos objectifs collectifs. Je le rappelais tout à l'heure, c'est que nous, on souhaite développer autant que possible une production d'énergie renouvelable, c'est clair, dans différents projets qui sont en gestation, qui sont en cours, qui se développent. Mais c'est aussi réduire la consommation. Il ne faut jamais oublier que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, ou du moins qu'on évite, ou qu'on ralentit. Donc on joue sur les deux tableaux. Et pour le territoire, on souhaite garder ce cap, ces objectifs, comme on le fait dans d'autres domaines. Je citais tout à l'heure la politique des déchets, mais je pourrais aussi prendre d'autres exemples. L'objectif, c'est là aussi, c'est de réduire et d'associer le citoyen, d'associer les ménages à cette démarche qu'on souhaite vertueuse. Parce que quand on parle de développement durable, quand on parle de problèmes de la planète aujourd'hui, quand on parle de ces questions-là qui sont essentielles, le mieux, c'est de faire concrètement et d'agir localement pour le bien-être de tout le monde, je pense, mais aussi pour inscrire notre territoire dans cette démarche. Donc on sera fiers quand on aura fait le bilan et qu'on aura montré que ce qui est encore un défi pour nous, un défi collectif, et moi j'insiste pour dire que en fait c'est l'ensemble du partenariat qu'il faut considérer là qui est intéressant, où on allie l'innovation, des entreprises de pointe sur le sujet,
les problématiques énergétiques, de la transition énergétique, les collectivités et en même temps un partenaire important sur ce territoire, mais aussi sur le pays entier. Donc forcément, c'est un beau challenge pour nous et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est inscrit totalement, parce qu'on sait aussi que ce type d'expérimentation qui au départ est une expérimentation, qui devient ensuite un vrai travail de fond, c'est aussi précurseur et initiateur d'autres démarches qui vont s'appuyer sur la même dynamique. On sait que sur ces questions-là, l'innovation territoriale par exemple, c'est aussi à partir de pratiques qu'on en développe d'autres, qu'on en trouve d'autres et que les partenaires ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important dans toute la dynamique d'un territoire. Donc c'est pas le but. Le but, c'est pas qu'on nous regarde, le but, c'est qu'on fasse et qu'on agisse concrètement sur ces sujets-là. Oh, si c'est bien fait, vous serez regardé. Oui. Forcément. Quel message vous avez envie de passer à la population pour que les gens viennent participer à Solène? Parce qu'il y a 1000 ménages à recruter. Je ne suis pas le seul à les persuader, c'est nous tous qui devons les persuader. Je crois qu'Ronan Loas avait raison de dire tout à l'heure, il faut entrer dans le dispositif avec dans un climat de confiance et dire que les partenaires qui sont là et qui sont mobilisés sont là pour essayer de faire avancer les choses. Et qu'il faut aussi qu'il y ait des dispositifs de contrôle à toutes les étapes. On sait que quand il s'agit de questions comme celle-là, les problématiques de la liberté, parce qu'on entre un peu, c'est vrai, dans l'intime des gens, mais c'est aussi pour leur permettre, eux, de pouvoir accès à toutes les données, supposer que par postulat, RDF ne se sert pas de ces données pour faire autre chose, évidemment, mais c'est de considérer que les gens peuvent, à un moment donné, avoir les bons outils pour gérer leur propre consommation chez eux. Donc ça, c'est intéressant, et de participer à une expérience. Donc il faut être persuasif et faire en sorte que les gens considèrent que quand ils entrent dans ce dispositif d'expérimentation, ça leur demande un peu de disponibilité, mais c'est aussi une belle aventure. Et qu'en jouant le jeu, ils vont rendre des services à tout le monde derrière. C'est-à-dire que c'est aussi à partir de ce panel de 1000 foyers, dont certains seront plus observateurs, d'autres plus acteurs, que finalement se dessine un certain nombre d'enseignements qui seront tirés. L'important pour nous, c'est qu'on agisse dans la plus grande transparence sur ce dossier. La plus grande transparence, la disponibilité en matière d'explication, de pédagogie, pour montrer que finalement, on est là sur un sujet qui peut rendre service à la société, voilà, donc, et à eux-mêmes. Donc il y a bien sûr tout ça sur la base d'une charte, évidemment, et d'engagement clair, sous l'œil des organisations de consommateurs, des organismes aussi d'État qui sont là pour contrôler les choses, pour que ça se fasse dans ce climat serein qu'on espère, et participatif, mais il faut qu'ils y trouvent leur compte et qu'ils soient associés à toutes les étapes et qu'il y ait un contact régulier avec tous ceux qui vont s'impliquer dans cette démarche, pour pas dire vous vous impliquez puis on verra ça à la sortie. Non, c'est qu'il y a un certain nombre de temps d'échange importants pour mesurer les problèmes qui peuvent se poser et montrer aussi la disponibilité de tout le monde à leur côté pour échanger avec eux. Merci, en tout cas merci à tous, à l'ADEME et RDF, mais aussi aux deux maires qui sont venus, parce qu'effectivement, comme vous dites, les consommateurs vont être au centre du jeu, et les consommateurs, on a été les interviewer, on a été faire un petit vidéo trottoir. Je vais vous demander de revenir vos places.